Ok. Ok, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à Sarah d'être là. Sarah a pris un rendez-vous sur YouTube. Je la connais pas plus que ça il y a 5 minutes. Tu me confirmes ça, Sarah? C'est On a eu une vrai. vraie discussion et je sais qu'elle va me mener à une problématique que beaucoup de jeunes étudiants connaissent aujourd'hui. Donc, je voulais absolument enregistrer cette vidéo-là parce que je pense qu'elle va beaucoup aider les personnes qui vont regarder cet épisode-là. Merci, Sarah, de nous autoriser à faire cet épisode-là. Et puis, Pas de problème. donc, si tu veux bien répéter rapidement ce que tu viens de dire et puis poser ta question, on va voir comment on démêle ça, d'accord? D'accord. Donc du coup, hem, je viens de comment dire? J'ai fait un je commence à stresser, voilà. Non, faut pas. Donc, Sarah, tu as fait une licence, tu as fait 3 ans de droit, tu as pas validé ta Exactement, licence. Si j'ai bien exactement. compris, aujourd'hui, tu travailles en tant que téléopératrice, donc en gros, un call center commercial et tu as fait une licence dans tu fais une licence Licence dans administration économique et sociale, donc c'est AES. d'accord et ça te plaît pas non plus? Donc Voilà. tu es dans un flou dans ton parcours aujourd'hui. Je te rassure, tu es pas la seule. Il y en a plein, c'est normal, parce qu'on est très mal guidé, je trouve, hein, en France, en parcours post-bac, en tout cas, sur, ce qu'on aime faire et du coup, tu t'es posé la question de: «Pourquoi pas la formation CGP?» mais tu as plus envie de perdre ton temps, quoi, c'est ça? Exactement, Ah OK. exactement. Déjà, première question que je vais te poser, c'est dans ce que tu as réalisé dans le passé, d'accord? Est-ce que tu peux me parler des expériences positives que tu as eues? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ces expériences positives, d'ailleurs? Est-ce que tu peux faire ça dans un premier temps? Et on va parler bien sûr de tes ex des 2 dernières expériences qui sont plutôt négatives après, juste après. D'accord. Alors positif, du coup, c'est dans mes études ou, dans mon parcours professionnel? Ça peut être tout, ce que tu as trouvé de positif. D'accord. Alors, je pense que je vais parler un peu des 2. Donc, dans ma licence de droit, ce que j'ai trouvé de positif, c'est d'être entourée, du Ouais, coup. C'est avec, des élèves de tout niveau, donc, vraiment cette, comment dire? Cette notion de solidarité, qu'on peut avoir, avec les autres étudiants, donc, vraiment j'ai beaucoup aimé. Dans mon parcours professionnel, j'aurais dit, bah, un peu la même chose en fait, la solidarité, l'équipe. Le fait que, bah, j'ai pu en fait avoir des compétences du coup avec, la relation clientèle, ce que j'avais jamais eu avant, je connaissais pas du tout. Donc, parler avec le client, écouter sa problématique, l'aider, le conseiller, bah, ça m'a beaucoup appris aussi à m'ouvrir du coup et à être à l'écoute aussi, bah, du client en fait, de son besoin et de répondre aussi à sa problématique. Parce que quand il m'appelle, c'est qu'il a un problème et en fait, bah, c'est satisfaisant de dire, bah, à ma «petite échelle» entre guillemets, de pouvoir en fait, l'aider et le conseiller. d'accord. Voilà. Là, je vois déjà, plusieurs choses que tu as dites hyper intéressantes qui fit dans le métier de CGP, d'accord? Premièrement, tu m'as dit, tu as aimé la camaraderie, travailler en équipe, donc Sarah, c'est quelqu'un qui aime travailler en équipe déjà. Ça, c'est Ah! bien. Ça, c'est important. Deuxièmement, tu as dit, tu aimes bien, te sentir utile, répondre à la problématique client. Mmh. Ça, c'est très important aussi dans le métier, hyper important. Et troisièmement, tu aimes bien le contact, si j'ai bien compris aussi, avec le métier. Donc tu veux pas rester dans un métier qui est 100 face à un écran avec les ordinateurs, par exemple, OK? Donc Exactement. tu as déjà 3 critères positifs pour exercer le métier. Tu t'es pas trompé là dans le truc que tu as dit. Tu as révisé un peu? Non! Tu as pas révisé? Bon, bah, ça va alors, ça va. Maintenant, j'aimerais bien que tu me parles des points que tu as pas du tout aimés. Bon, ça peut être juste la matière et bon, bah, ça s'arrête là, le droit par exemple, mais aussi dans les points que tu as pas aimés dans tes expériences professionnelles, ça serait lesquels? Je trouve qu'il y a en tout cas dans mon parcours professionnel, je trouve que quand même, il y a une certaine pression et des D'accord. fois, je trouve que la pression et ben, elle sert à rien. Voilà, c'est une pression qui sert à rien, comment dire? Par exemple, au niveau des résultats, on sait que, bah, des fois, on est face à des périodes où, bah, on ne pourra pas faire ces résultats-là et la pression qu'on nous met, bah, ça ne sert strictement à rien parce qu'on sait très bien, dans la logique des choses que, en fait, je ne pourrais pas faire ces résultats-là. Donc ça, c'est dans mon parcours professionnel. Hem, Niveau études, hem, je dirais peut-être l'accompagnement.
Euh, ouais, je dirais plutôt l'accompagnement. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu la problématique de la faculté, hein, que tu te retrouves seul à toi-même avec 400 élèves dans dans la même salle. Mais ouais, je dirais quand même l'accompagnement, je trouve que c'est un aspect négatif pour moi, tout Ok. simplement. Donc, si je comprends bien, c'est donc dans les deux dans les choses assez négatives, c'est que la hiérarchie, tout ce qui est objectif, vraiment chiffre, gagner de l'argent, vendre des contrats, enfin, c'est le côté négatif des objectifs. Parce que les objectifs, en fait, c'est quelque chose de très intéressant. C'est juste que dans le monde des entreprises, c'est quelque chose qui est très néfaste parce qu'effectivement, ça te met une pression chiffrée, vraiment centrée sur l'argent et ça, t'aimes pas. On est d'accord. Ouais, C'est la vente ouais, négative, quoi. C'est OK. oui, Deuxièmement, si j'ai bien compris, c'est le manque d'accompagnement plutôt que l'accompagnement ou la qualité de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément personnalisé parce qu'on est trop nombreux, parce que tu as dit 300, tu as dit un chiffre. Est-ce que c'est ça? J'ai bien compris ou oui, pas? OK, c'est ça, c'est ça. OK. Dans ce métier-là, en tout cas dans la formation et dans le programme d'accélération que je propose, heu, il y a une formation globale à tout le monde qui est en vidéo, qui est en ligne de toute façon et tu pourras la regarder, à ton rythme et il y a aussi un Oui, accompagnement individualisé à chaque personne parce que les besoins de chacun, le niveau de chacun sont très différents des uns aux autres, d'accord? Et puis dans le côté, très négatif des ventes ou de la hiérarchie, parce que c'est une hiérarchie, c'est un management, comme j'appelle jus de citron. Pourquoi j'appelle ça comme ça? C'est parce que, aujourd'hui, il y a dans l'industrialisation, il y a vraiment une relation de boss, enfin d'employeur à employé, où il faut vraiment presser le citron, enfin presser le salarié, parce que le salarié doit apporter plus, à l'entreprise qu'il ne coûte. oui, Donc, déjà, de là, c'est pas très sain, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Et là, dans cette formation-là, c'est une formation qui te permet d'être indépendant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu Ouais, as plus de pression, tu as plus de hiérarchie. La seule pression que tu auras, c'est celle que tu vas te mettre vis-à-vis de toi-même. Est-ce que tu oui, es bienveillante envers toi-même? ouais. Oui, oui, ça va, ça va. Enfin, je pense, hein, je pense. Après, peut-être faut me mettre devant le fait, mais je pense que je suis bienveillante quand même. OK, top. Donc, Est-ce que tu peux me parler du coup, de ce que tu as compris du métier de CGP? d'accord. Voilà et puis, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier-là? Pour que je contrebalance ta vision Ouais. idyllique. Parce que là, je pense que tu as envie de faire ce métier-là et cetera, mais comme j'ai l'impression que tu as un profil jeune, tu es pas la seule, hein, j'en ai plein qui sont venus qui justement étaient insatisfaits et cherchent plutôt une porte de sortie. Si ça se trouve, le métier n'est pas pour toi. Donc je veux Oui, savoir qu'est-ce qui t'attire vraiment pour dire: «En fait, oui, là, ça match, en fait, là, ça matche pas». Pour te faire gagner du temps, en fait, OK? bien sûr, Donc qu'est-ce que bien tu sûr. comprends du métier? Alors, de manière, technique, si j'ai bien compris, conseiller en gestion de patrimoine, donc c'est tout ce qui touche au patrimoine, enfin de ce que j'ai compris, hein. Donc patrimoine immobilier, la retraite, fructifier son épargne, hem, réduire les impôts si je ne me trompe pas et heu et je pense que c'est tout. Et en gros, donc le conseiller en gestionnaire de patrimoine, c'est une personne, enfin, du coup, c'est un client qui vient, vers le conseiller pour lui demander, hem, voilà, j'ai, tant, je gagne tant et j'aimerais épargner, j'aimerais fructifier, j'aimerais diversifier en fait, enfin, faire un patrimoine qui fait que ça fructifie, mon salaire. Et en fait, bah, le conseiller est là, bah, d'ailleurs pour le conseiller, d'aller vers cette voie, d'aller vers ce domaine, en fait, de le diriger, de le guider, vers où il peut aller avec son salaire et l'épargne qu'il a peut-être. OK. Enfin, c'est ce que j'ai Qu'est-ce que compris. toi tu trouves, toi, Sarah, qu'est-ce que tu trouves d'attirant, même on peut dire de sexy là-dedans? Qu'est-ce qui t'attire en fait dans ce métier? Déjà, pour dire la vérité, d'être indépendant et la liberté géographique, je trouve que c'est bien. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, effectivement. Ouais. C'est ça. Et ensuite aussi, en fait, d'être à l'écoute. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé durant mon Mmh. parcours professionnel et même, je pense que dans la vie de tous les jours, d'être à l'écoute et de conseiller, c'est vraiment je me dis: «Si je pouvais en faire ça mon métier, mais ce serait parfait». Limite, comme un thérapeute, bon, c'est pas trop voilà,
mes thérapeutes, psychologues et tout, mais je me suis dit, OK, ça c'est bien. En plus, il y a une touche il y a un peu une touche de finance. C'est la seule chose, la seule matière que j'ai aimée dans ma licence AMS que j'ai fait. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Ok. Vraiment, c'est ça qui me fait vraiment être à l'écoute, conseiller, le guider et vraiment liberté géographique et être indépendant. Incroyable que tu me parles de thérapie ou de choses comme ça. Effectivement, l'argent, ça touche à beaucoup de sujets là. Et j'ai une consoeur qui a exactement fait les mêmes parcours que moi, d'accord? Qui est une consoeur qui dit être thérapeute de la finance ou coach de la finance. Voilà. Voilà. Et elle fonctionne vraiment comme ça. Et elle accompagne spécifiquement les femmes entrepreneurs. Je pense à elle très fort, du coup. Elle va se reconnaître si elle écoute cet épisode-là. Mais c'est marrant. Effectivement, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Parce qu'on est dans un métier, on va parler de choses sensibles. On va parler d'argent, un peu tabou déjà. On va parler de tout ce qui est retraite, préparer la retraite. On va parler aussi de tout ce qui est succession. Donc, on va parler un peu de la mort aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? De légitimité. J'ai reçu de l'argent, je me sens illégitime. Voilà, donc on parle de sujets quand même sérieux et sensibles et qui ont un impact sur la vie des gens à l'instant T. Ça, je le dis tout le temps et je le répéterai, jusqu'à leur retraite et à la retraite. Et puis pour leurs enfants, parce que tout ce qui est construit est transmis. Donc on a même un impact, je vais dire, multigénérationnel dans notre métier qui est incroyable. En tout cas, dans la société dans laquelle on est. Peut-être qu'un jour, l'argent disparaîtra et on n'aura plus vocation d'être, mais on n'y est pas encore. Donc, pour l'instant, on a un métier qui a une forte utilité dans cette société-là. Et ça, tu ne l'as pas dit, mais j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, que c'est quelque chose qui te parle aussi. Comme Bah, se sentir utile à travers un métier. oui, ah oui, ça c'est ah oui, oui, c'est très OK. important. C'est très important. Bah, tu te réveilles le matin, tu te dis: «OK, je vais être utile pour quelqu'un, je vais faire avancer la vie de quelqu'un, je vais peut-être changer la vie de quelqu'un», on ne sait pas. Enfin, c'est moi je trouve que c'est très important. OK. Mais en tout cas, cet épisode-là, il n'était pas prévu du tout. C'était 5 minutes avant, on ne se connaissait pas et je trouve qu'on a fait un super bel épisode. Donc, merci Sarah d'avoir accepté d'avoir été enregistrée. Et là, si je te propose Oui, d'accéder à la formation, est-ce oui, que toi, tu es partante déjà? bien sûr, bien Bah, sûr. top. Bon, bah, on s'arrête là sur cette vidéo-là qui est superbe. Et puis, nous, on voit la côté administratif juste après. Ça te va? Ça me Voilà. va. Bah, dernier point, il faut que tu le dises, Sarah, que les gens ils s'abonnent, hein, non? Oui, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci, Sarah.